Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui concerne tous les étudiants qui commencent à apprendre le français. Les erreurs de débutants. Et oui, même si tu commences, même si tu débutes, tu peux déjà éviter pas mal de fautes toutes simples. Simples. À condition de les connaître. Si tu te concentres sur ces erreurs quand tu commences à apprendre le français, tu vas énormément accélérer ton apprentissage. Et crois-moi, pour un étudiant A1, A2, ne plus faire ces erreurs, en tout cas adopter la bonne méthode d'apprentissage pour les éviter dès le début, ça change tout. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer les erreurs les plus fréquentes, mais surtout, je vais te donner des astuces, des tips simples pour ne plus les faire. Avant de commencer, salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux en savoir plus sur le matériel de la chaîne, regarde la vidéo qui s'affiche au-dessus de l'écran. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace Patreon, n'oublie pas, comme d'habitude, répondre aux questions du quiz et télécharge la liste de vocabulaire audio de cette vidéo. Mets un like si tu apprends quelque chose et à la fin de la vidéo, en commentaire, dis-moi quelle erreur tu fais tout le temps. Ok, c'est quoi la pire erreur pour toi? Ok, on commence tout de suite avec la première partie et les erreurs de vocabulaire. Le vocabulaire, c'est souvent là que tout commence. Et parfois, les mots se ressemblent tellement qu'on tombe dans le piège. On les appelle les faux amis. J'ai fait une vidéo spécialement sur ce sujet, donc si tu veux plus d'exemples, plus de détails, je t'invite à aller la regarder. Ok? Mais quelques mots en français ressemblent aux mots en anglais, mais ne veulent absolument pas dire la même chose. Voici quelques exemples. Actuellement, une librairie, être sensible, assister, attendre, etc., etc., etc. Ici, mon astuce pour ne pas confondre la signification, le sens des mots, apprends tous les mots dans une phrase complète. Pas juste le mot tout seul. Ok? Comme ça, tu retiens le sens et la préposition en même temps. Très utile comprendre le contexte, le sens d'un mot de vocabulaire. Donc, attention, première erreur, le vocabulaire et surtout les faux amis. Partie numéro 2. Les erreurs de grammaire. Là, c'est le grand classique. Ok? Et tout le monde y passe. D'accord? Tout le monde fait des erreurs de grammaire. Première erreur de grammaire, le genre des noms, masculin ou féminin. En français, je suis certain que tu le sais déjà, mais chaque mot a un genre. Et ce n'est pas toujours super logique, malheureusement. Quelques exemples. La main,
le problème, le sucre, la voiture. Il faut les apprendre avec l'article qui va devant. Ok? Donc mon astuce, quand tu apprends un nouveau mot de vocabulaire, toujours mettre l'article avant le mot de vocabulaire. Donc tu ne vas pas apprendre main, mais tu vas apprendre la main. Tu ne vas pas apprendre problème, mais tu vas apprendre le problème. De cette manière, tu apprends en même temps le genre du mot de vocabulaire. Ok? Numéro 2, les accords. Les accords, et particulièrement le participe passé au passé composé, c'est une vraie galère. Ok? Ici, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que à l'oral, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est important, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ok? Mais c'est une erreur super classique et même chez les francophones. Ok? Donc, tu vas dire j'ai mangé la pomme. Ok? J'ai mangé ne s'accorde pas. Le complément est après. La pomme que j'ai mangée, manger s'accorde, car la pomme est devant. C'est flou, dit comme ça, ce n'est pas une leçon de grammaire, ce n'est pas un cours de grammaire, donc je t'invite à aller checker sur Internet si tu veux en savoir un peu plus. Ne t'inquiète pas si c'est un peu bizarre, si c'est flou au début, avec le temps, ton oreille, elle va s'habituer. Ok? Vraiment, c'est pas très important, les accords. Ok? Je vais avoir des problèmes parce que je dis des choses comme ça. Troisième erreur qui pose beaucoup de problèmes aux étudiants, les prépositions. Certaines expressions, certains verbes changent complètement de sens en fonction de la préposition. Je vais te donner 2 exemples. Penser à quelqu'un, parler à quelqu'un versus parler de quelque chose. Ok? Ça change complètement. Et non, on ne dit pas parler à deux, etc. Ok? Deuxième exemple, on a joué à un sport ou un jeu. Ok? Par exemple, je joue au foot tous les samedis versus jouer de plus un instrument de musique, etc. Exemple, il joue de la guitare. Ici, on utilise le même verbe, mais avec une préposition différente. Ok? Donc, très important, encore une fois, la petite astuce, c'est de apprendre les verbes avec leur préposition. Comme, comme si c'était une expression. Ok? De cette manière, tu vas encore une fois apprendre le verbe et aussi à quoi il sert. Ok? Ça, c'est pour la grammaire. Ok, c'est pas la partie la plus cool de la langue, je sais. Partie numéro 3, les erreurs de prononciation. C'est tout à fait normal de faire des erreurs de prononciation, de faire des erreurs en général, ok? Mais certaines sont très difficiles pour les apprenants de la langue française, ok? Et une toute petite erreur de prononciation, ça peut vraiment tout changer pour la personne en face de toi. Première erreur de prononciation. Tout
OU et tu, U. Ce n'est absolument pas la même chose et c'est un son très compliqué. Ok? On n'entend presque pas la différence. Et pourtant, pour les Français, ça change tout. Ok? Deuxième erreur de prononciation, les sons nasaux qui viennent du nez. Ok? Par exemple, on a pain, pan, pont. Ok? C'est c'est très très compliqué, je sais. Mais avec de l'entraînement, à force d'essayer, tu vas voir que toi aussi, tu vas faire la différence. Donc attention avec les sons un, en, on. Troisième erreur de prononciation, la liaison. Il vaut mieux ne pas faire la liaison plutôt que de inventer des liaisons. Ok? Mais on ne dit pas les amis, on va dire les amis. Ok? Sinon, ça fait un peu bizarre pour les francophones. Ici, il n'y a pas de solution miracle pour les liaisons. Il faut écouter les natifs. Les films, les séries, YouTube et peut-être essaye de répéter un peu à voix haute. Ok? Mais vraiment, pour les liaisons, écoute ton instinct et quand tu sens que c'est naturel de faire une liaison, fais la liaison. Ok? Et enfin, on a la partie numéro 4, les erreurs culturelles. Là, c'est des erreurs que tu vas faire si tu es en France. Ok? Donc c'est pas pour tout le monde. Mais apprendre une langue, c'est pas seulement les mots, la grammaire, la prononciation, c'est aussi apprendre un peu la culture. Première erreur culturelle, un peu difficile, le tutoiement ou le vouvoiement. Est-ce qu'on doit utiliser tu ou vous? Bon, c'est plutôt logique. Le tu, c'est pour les amis, les proches, les personnes qui sont plus jeunes que toi. Le vous, c'est pour les adultes, les inconnus, dans les magasins ou alors par respect. Ok? Évidemment, tu dois adapter au contexte. Un inconnu chez le médecin et un inconnu au bar, c'est complètement différent. C'est logique. Ok? Ensuite, on a la politesse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. En France, dire bonjour, merci, excusez-moi avant de poser une question, c'est obligatoire. Ok? Quand tu rentres dans un magasin, on dit bonjour. Ouais, c'est obligatoire, vraiment. Si tu entres dans une boulangerie sans dire bonjour, on va te regarder un peu bizarrement. Donc voilà. Petit conseil, commence toujours une interaction avec un mot de politesse. Ça change tout à ta communication en France. Ok? Donc voilà, je te propose un tout petit récap sur les erreurs et les astuces. Erreur de vocabulaire, fais attention aux faux amis. L'astuce, c'est apprendre les mots dans une phrase complète. Erreur de grammaire, apprends les mots avec leur genre, avec l'article. Et attention aux prépositions qui changent le sens complètement. Ok? Erreur de prononciation, on doit faire attention au OU et au U. Et aussi aux sons nasaux, un, en, on. Entraîne-toi. Les liaisons sont importantes, mais pas partout.
Donc fais attention, écoute du contenu des natifs, ok? Et les erreurs culturelles, le tu et le vous. Et attention, n'oublie pas le petit bonjour quand tu rentres dans un magasin. Maintenant qu'on a vu tout ça, il faut bien évidemment ne sois pas effrayé, n'aie pas peur de faire des erreurs. Les erreurs, c'est une preuve que tu es en train d'apprendre. Et encore une fois, comme je le dis tout le temps, si tu ne fais pas d'erreur, tu n'es pas en train d'apprendre. Donc, c'est normal. Voilà, maintenant tu connais les principales erreurs de débutants en français et surtout comment travailler dessus, comment les éviter. C'est vraiment les erreurs auxquelles tu dois faire attention et travailler dessus. Fais-toi confiance, sois patient et surtout, fais plein d'erreurs. Ok? Dis-moi en commentaire quelle erreur tu fais le plus souvent. Si tu as appris quelque chose, mets un like, évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!